Ils sont prêts? Accueillons ensemble le secrétaire Rubio, le ministre des Affaires étrangères Wagner et le ministre des Affaires étrangères Ndouingui. Ah. Secrétaire Rubio, ministre des Affaires étrangères Wagner, ministre des Affaires étrangères Dungia, ministre d'État Alulefi, président de l'Union africaine Youssouf, ministre des Affaires étrangères d'Essay, ambassadeur, membre du Congrès, invité distingué, membre des médias, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à la signature historique d'un accord de paix global entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Dans un instant, le secrétaire Rubio et les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront un accord qui s'appuie sur la déclaration de principe signée ici le 25 avril. Avec leur signature, l'accord de paix entrera en vigueur, mettant fin à un conflit de 30 ans et plaçant les deux pays et leurs peuples sur la voie de la paix et de la prospérité. Cela ne serait pas possible sans le leadership et la vision du président Trump. Il a fait de la paix une priorité de son administration. Et nous avons répondu à son appel pour trouver une résolution pacifique à ce conflit. Je voudrais reconnaître le travail acharné que les deux ministres des Affaires étrangères et leurs équipes ont accompli et pour parvenir à cet accord. Je voudrais également reconnaître le partenariat du gouvernement du Qatar, qui s'efforce de parvenir à un accord parallèle entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23. De plus, je voudrais reconnaître que le travail effectué sous les auspices de l'Union africaine a été crucial pour parvenir à cet accord. Nous sommes impatients de coordonner avec le président de l'UA et le président togolais, qui sert de facilitateur de l'UA pour assurer la mise en œuvre de l'accord. Enfin, je voudrais reconnaître l'équipe, ici au département d'État, qui a facilité les discussions et aidé à guider les deux parties vers cet accord. Je vais maintenant céder la parole au secrétaire Rubio pour les remarques d'ouverture. Je suis honoré que vous soyez ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être avec les homologues de la République démocratique de Congo et du Rwanda, et le travail acharné que vous avez fourni pour cela. Ce n'était pas facile et il reste du travail à faire, évidemment en termes de mise en œuvre. Mais nous sommes honorés que vous soyez ici et c'était un honneur de travailler avec vous. Nous avons beaucoup de gens à remercier. Évidemment, la grande équipe ici au département d'État, qui a fait un excellent travail. Boulot, qui a fait un travail phénoménal. Il est en poste depuis environ 10 semaines maintenant, et il s'est vraiment investi dans ce projet. Il a travaillé dur et a fait un excellent travail, et nous vous sommes reconnaissants pour tout votre travail. Évidemment, cela n'aurait pas pu se produire sans des amis et partenaires aussi proches que l'Union africaine et le Qatar, avec qui nous travaillons beaucoup ces derniers temps. Nous faisons beaucoup de choses avec vous, et vous avez été très instrumental dans l'Union africaine. Cela n'aurait pas pu se produire. Je veux dire, vous pouvez rassembler tout le monde. Je tiens à reconnaître. Mais, quand je dis ancien collègue, il n'y a pas 6 mois, j'étais encore sénateur. Mais ils sont ici maintenant, les sénateurs Raound et Rich. Le sénateur Rich est le président du comité des relations étrangères et un très proche ami à moi, et il a suivi ces questions de très près. Il en a fait une priorité. Et le sénateur Raound m'en a parlé, avant même ma nomination et pendant le processus. Et d'autres ne peuvent pas être là aujourd'hui que je veux aussi reconnaître. Les sénateurs Cohn et Bouquet, il y a eu beaucoup d'intérêt, et nous leur en sommes reconnaissants. Ils ont été invités, mais je suppose qu'il se passe des choses au Sénat. Mais nous sommes reconnaissants que vous soyez ici, et c'est essentiel. C'est un moment important. Après 30 ans de guerre, le président Trump est un président de paix.
Il veut vraiment la paix. Il la priorise avant tout. Nous avons vu son intervention dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Nous avons vu son intervention il y a quelques jours dans une guerre très dangereuse, n'est-ce pas? Une guerre qui aurait pu dégénérer. Et son intervention a rendu cela possible. Et il y a d'autres endroits où nous voulons voir cela. Mais nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Et nous avons hâte d'avoir les chefs d'État, les présidents des pays respectifs ici à Washington dans quelques semaines pour finaliser le protocole et l'accord complet. Mais aujourd'hui est une étape clé dans cette direction, et nous sommes reconnaissants de pouvoir l'accueillir ici au département d'État. Et en y réfléchissant, vous savez, nous pensons parfois à la paix. Ce n'est pas seulement mettre fin aux guerres, c'est à propos de... Et ce n'est pas seulement sauver des vies, c'est permettre aux... Il s'agit de permettre aux gens d'avoir des rêves et des espoirs pour une vie meilleure, pour la prospérité, pour des opportunités économiques, pour une réunification familiale, pour tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Ces choses deviennent impossibles en temps de guerre et de conflit. Nous sommes reconnaissants d'avoir joué notre rôle. Nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire. Mais nous vous remercions tous de faire partie de cette journée historique et importante. C'est vraiment pourquoi je voulais ce travail, ou pourquoi j'embrasse tellement ce travail. Ce sont des moments comme celui-ci. C'est, en essence, le département d'État est vraiment le département de la paix. Il est conçu pour rassembler les gens, tant dans nos relations avec d'autres pays. Mais dans la mesure où nous pouvons utiliser le statut et l'influence des États-Unis pour rassembler les autres, cela rend le monde meilleur. Et je crois honnêtement que lorsque la paix règne entre amis, qui peuvent avoir des désaccords et des conflits, cela aide vraiment l'Amérique. Cela rend l'Amérique plus forte, plus sûre et plus prospère. Cela nous donne des partenaires pour faire des affaires. Et pour aborder l'insécurité et les menaces à notre sécurité nationale et collective. Nous vous sommes donc reconnaissants. Je sais combien cela a été difficile et combien de travail y a été consacré. Et nous savons qu'il reste du travail à faire. Mais nous sommes reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui. Nous sommes honorés et ravis d'en faire partie. Encore merci à tous ici au Bureau Afrique et au département d'État, et à notre superstar, M. Boulot. Que voulez-vous faire après ça? Terminer. Soudan? Oui, très important. Vous êtes très impliqué. Que faites-vous cette semaine au Qatar? Vous voulez travailler? Merci à tous. Merci. Monsieur le secrétaire, nous tournons vers le ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour ses remarques. Merci. Secrétaire d'État Marco Rubio. Ministre Geiz. Président de la Commission de l'Union africaine. Ici. Ministre d'État Mohamed Ali Kulemo Qatar. Mon collègue, ministre des Affaires étrangères du Togo. Robert Doucet. Sénateur. Chers collègues, bon après-midi. Permettez-moi de commencer par exprimer notre sincère gratitude au président Donald Trump pour son engagement personnel dans la facilitation de cet accord historique. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire d'État, Marco Rubio, à notre conseiller spécial Massad Boulot, et à toute l'équipe du département d'État. Votre dévouement a été indispensable. Cet accord est le fruit de mois d'efforts coordonnés et par de multiples acteurs. Il est très important de noter que l'État du Qatar a joué un rôle absolument central. En effet, l'ouverture, qui a conduit à l'accord d'aujourd'hui, a commencé à Doha. Nous apporterons notre plein soutien dans les semaines à venir aux efforts de médiation du Qatar, dirigés par le ministre d'État Mohamed Al-Khouleifi, et pour sécuriser un accord de paix entre le gouvernement de la RDC et la FCM 23. Ce processus est déjà bien avancé. L'accord d'aujourd'hui s'appuie également sur les initiatives de paix menées par l'Afrique, qui sont habilement dirigées par le facilitateur de l'Union africaine présent pour Fort-Hyacinthe du Togo. Le cœur de cet accord de paix est la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination de la sécurité conjoint entre la RDC et le Rwanda. La première tâche à accomplir est de commencer à mettre en œuvre le concept d'opération pour la neutralisation de la VLR, accompagné d'une levée des mesures défensives du Rwanda. Cela repose sur l'engagement pris ici et pour une fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux milices associées. C'est le fondement de la paix et de la sécurité dans notre région. Le FDLR n'est pas une milice ordinaire. C'est le vestige des forces qui ont commis le génocide contre la vérité en 1994.
au cours duquel 1 million de personnes ont été tuées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter le retour des réfugiés dans nos territoires respectifs avec le soutien du HCR. Créer les conditions pour le retour sûr et digne des réfugiés est vital pour parvenir à une paix durable. Nous avons également pris des mesures pour améliorer l'opération économique, y compris avec des entreprises et des investisseurs américains. La croissance partagée et la coopération transfrontalière débloqueront des dividendes tangibles pour nos deux pays. Nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans notre région et au-delà parce que de nombreux accords précédents n'ont pas été mis en œuvre. Et il ne fait aucun doute que la route à venir ne sera pas facile. Mais avec le soutien continu des États-Unis et d'autres partenaires, nous croyons qu'un tournant a été atteint. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC et pour honorer nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une fois de plus la gratitude du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je me tourne vers le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Dr Massad Boulo, conseiller principal pour les affaires africaines, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Olivier Ndonguyère, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, son Excellence Dr Mohamed B, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar, son Excellence Robert Devoudit, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Sénateur Excellence, invité distingué, et à tous les citoyens congolais suivant ce mouvement, où que vous soyez, il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe. Un premier pas tangible pour rompre l'impasse et tracer un chemin vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et les efforts soutenus ont porté leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre. Un chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons une simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité. De respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert observent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté, et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreux. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence, le président Donald J. Trump, pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a maintenu ce processus concentré et orienté vers les objectifs, et ce dès le premier jour. Cela a été davantage caractérisé par la qualité et la détermination de l'ensemble de l'équipe américaine, illustrée par le soutien crucial du sénateur Rubio et du Dr Boulo. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile. Une paix ancrée dans le principe et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président João Lourenço d'Angola, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé des bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants envers l'État du Qatar et son Altesse l'Émir, dont le leadership a été déterminant pour organiser la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une étape courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité d'autres discussions à Doha et est resté un partenaire principal et stable tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Fion Yazim du Togo, a ancré ce processus dans la propriété africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis longtemps à venir. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a volé à de nombreuses femmes, à de nombreux enfants, la sécurité, la dignité et un sens de l'avenir. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une rare chance de tourner la page. Pas seulement avec des mots, mais avec un vrai changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Ils peuvent se refermer, mais la peau restera à jamais fine et fragile. Et au plus profond, la chair se souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons engourdis, et à d'autres moments, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur nos corps et dans nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié.
Répéter ou accepter. Il y a quelques jours à Kinshasa, la coalition des organisations de femmes m'a partagé un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix partagée et construite avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix qui soit réelle, vécue, partagée et construite avec nous pour nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement, et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Ils le sont. Ils doivent maintenant être traduits en action avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ, pas l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et le retour des réfugiés tant en RDC qu'au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a dit, si c'était facile, cela aurait été fait il y a longtemps. Cela est plus vrai maintenant que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, le DRC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas avec nos mots, mais avec nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui importe maintenant, c'est que nous le protégions et prouvions à notre peuple et au monde qu'en dépit d'une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence. Thank you. Merci, Madame la Ministre. C'est maintenant un honneur pour moi d'inviter les parties à signer l'accord de paix qui sera attesté par le secrétaire Rubio. L'accord en cours de signature comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en place d'un mécanisme de coordination de la sécurité conjointe, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire, la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale. L'accord comprend également une annexe sur le fonctionnement du mécanisme de coordination de la sécurité conjointe et le texte intégral du concept d'opération, du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Levée des mesures défensives par le Rwanda, qui a été convenu sous les auspices du processus rwandais le 30 et en octobre 2024 et adopté par les ministres des Affaires étrangères le 25 novembre 2024. Avec les signatures des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur. Merci beaucoup. Félicitations. Cela conclut les procédures. Veuillez rester assis pendant que les parties quittent la salle.